Bien, merci beaucoup pour la question. Eh bien, je dois vous rassurer que ces allégations sont simplement mensongères et visent à faire du sensationnel ou sinon induire l'opinion en erreur. Je ne veux pas faire comme l'ont fait ceux qui ont allégué sans aucun soubassement, mais je veux vous dire que la société Swista est effectivement propriétaire de cette parcelle. Nous savons tous que dans notre système juridique, le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement délivré par le conservateur des titres immobiliers. Et à ce jour, je rectifie, il ne s'agit pas d'un sujet congolais qui occupe les lieux, qui était précédent concessionnaire. Il s'agit d'une dame, selon les informations en possession, de nationalité yéménite, dame Doura. Elle a définitivement perdu sa propriété sur les lieux. Et il fallait bien la mettre au défi à produire le certificat qui justifierait son droit d'occuper, de jouir et de disposer de cette parcelle. Par contre, laissez-moi vous signaler que Swista détient un certificat non annulé, non contesté à ce jour, qui lui reconnaît le droit de jouir de cette parcelle jusqu'au 3 février de l'an 2041. Comment est-ce que Swista devient propriétaire de ces lieux? Je vous avoue qu'au départ, aucun conflit n'a existé entre Swista et Madame Doura. Madame Doura était en contentieux, en justice avec ses partenaires. Elle perd le procès. Le jugement est mis en exécution et la voie qui avait été choisie pour cette exécution, c'était la voie de la saisie immobilière qui aboutit à l'expropriation. Swista apprend qu'il y a une vente aux enchères au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Et là, nous sommes en 2016, en janvier 2016. Swista se présente, s'agissant d'une vente publique, et se porte partie enchérisseuse. Elle a fait les enchères et finalement l'immeuble, cette parcelle, va lui être adjugée. C'est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe le 4 février 2016. Ces jugements demandent au conservateur des titres immobiliers d'opérer la mutation en faveur de Swista, qui a acheté, et d'annuler le certificat d'enregistrement de Madame Doura. Le jugement, il est là. Contre ces jugements, Madame Doura va se pourvoir en recours. Elle va solliciter l'annulation de ces jugements. Elle perd encore, elle perd, son recours est déclaré irrecevable, toujours par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Elle ne se limite pas là. Elle va en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Elle perd encore le procès. Après avoir définitivement perdu ce procès, le conservateur des titres immobiliers a établi le certificat d'enregistrement au nom de Swista que je vous ai produit. Swista obtient l'expulsion de Madame Doura de la parcelle. Et c'est à partir de là que tous les soucis de Swista ont commencé. C'est au fait Swista qui subit le trouble de jouissance. Je vais d'abord vous produire, pour vous en convaincre, une fois pour toutes, le certificat d'enregistrement de Doura qui a fait l'objet d'annulation. Le certificat d'enregistrement de Doura portait le numéro 458 folio 136. Vous voyez à l'endos, le conservateur des titres immobiliers a annulé ce certificat en exécution du jugement d'adjudication. Et donc déjà, Madame Doura, en sachant que son titre a été annulé,
mais continue à s'en prévaloir, est passible de poursuites judiciaires du chef de faux en écriture. C'est une faussaire, simplement. Et il faudrait que la communauté publique puisse être regardante envers cette dame qui nuit à la foi publique. Son certificat a été annulé. Elle a initié moult procédures. Elle a induit plusieurs autorités en erreur sur base de ce certificat. D'abord, elle a commencé au niveau du parquet. Elle obtient une réinstallation irrégulière dans cette parcelle. Suista se pourvoit en recours, elle est rétablie dans ce droit. Elle initie des procédures pénales pour obtenir l'annulation du certificat d'enregistrement de Suista. Elle perd tous ces procès. Elle va aller ameuter d'autres autorités, à l'instar du premier président de la Cour d'appel, qui lui obtient une lettre de réinstallation. Mieux éclairée par l'opinion contraire de Suista, avec toutes ces pièces à l'appui, Suista est rétabli dans ce droit. D'où est-ce qu'il vient maintenant que Suista occupe illégalement? Mais tous les procès qu'elle a initiés contre Suista, elle les a perdus. Il faut qu'elle le dise. Il faut qu'elle le dise. Il faut qu'elle suscite un débat contradictoire sur un plateau, qu'on en parle. Qu'elle nous dise si ce certificat n'a pas été annulé. Vraiment, j'aimerais que l'opinion retienne une fois pour toutes que sur au Congo numéro 3, il n'y a qu'un seul, ou sinon une seule propriétaire, une seule concessionnaire, c'est la société Suista. Et c'est là jusqu'en 2041. Les autorités qui sont ameutées par Madame Doura doivent retenir à ce jour que les démarches de cette dernière sont truffées de contre-vérités, d'intentions malveillantes de les induire en erreur, et elles doivent être très méfiantes. La seule question à poser, conformément au droit congolais, mais quel est le titre qui vous confère la jouissance? Elle n'en a pas. Son certificat ayant été annulé, ainsi qu'on le produit. Et par surcroît, la société Suista, qui a été enchérisseuse de bonne foi, mérite la protection de son investissement, plutôt que d'être exposée à la vindicte et même au mépris d'une Doura qui a définitivement perdu de qualité à pouvoir élever des prétentions sur cette parcelle. C'est aussi une obligation qui incombe au pouvoir public. C'est celle de pouvoir garantir et encourager des investissements. Pourquoi est-ce que Suista doit-elle subir tous ces actes que pose à tort Doura? Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics sont-ils insensibles? Ils doivent l'en dissuader. Que tous horizons, que toute opinion nationale et internationale retiennent que Madame Doura n'a aucune qualité, n'a aucun titre sur au Congo numéro 3. Elle a définitivement perdu sa propriété. C'est cela l'état du droit, le respect des décisions judiciaires. Elle cherche à ce qu'on revienne ce qui a été irrévocablement jugé. C'est détruire le droit et même détruire l'état du droit qui a été proclamé par le constituant de 2006. Voilà ce que je peux dire à l'opinion à propos de droits qui seraient querellés sur au Congo numéro 3. Il ne s'agit que d'une querelle putative qui n'existe que dans la tête de Madame Doura, qui ne comprend pas qu'elle a perdu. Elle n'a pas perdu du fait de Suista, mais elle a perdu du fait de ses créanciers qui ont exécuté un jugement qui a abouti à l'adjudication de la parcelle en faveur de la société Suista.
notre mot de la fin est que qu'on suscite un débat contradictoire avec Doura. Vous verrez qu'elle ne se présentera pas parce que elle souffre d'une inanition de moyens pouvant étayer ce qu'elle allègue. Un droit de propriété devenu utopique. Elle ne viendra jamais au débat contradictoire parce qu'elle pourra même en sortir par un mandat pour faux en écriture. Elle sait que ce certificat a été annulé. Elle a initié des procédures pour obtenir la destruction du certificat de Suisse. Elle n'a pas abouti. Elle n'a pas pu. Qu'elle laisse Swista jouir de son fonds jusqu'à l'expiration de son droit de concession. Et que les autorités publiques, eh bien, sont appelées à sécuriser cet investissement acquis dans une vente publique, vente par excellence.